Tu rêves de passer tes journées à jouer à des jeux vidéo et tu te demandes comment ça pourrait devenir ton métier? Eh bien, regarde donc ce nouvel extrait de la soirée Toutou YouTube. Je vais inviter à présent un ancien champion de e-sport qui s'est reconverti en streamant des parties de Battleground sur la plateforme Twitch. Il s'appelle Paul Grimaldi, mais tous ceux qui le suivent le connaissent sous le nom de Calgrims. Je stream depuis 1 an et demi, à moyenne de 200... entre 100 et 200 viewers par jour, en streamant 6 ou 8 heures par jour. La pub, sur quasiment même 2 ans, je vais te dire, ça m'a rapporté peut-être 300 $ ou 400 $. Donc je vais te dire, déjà, c'est pas la pub qui te rémunère. Et t'as les subs. Ah mais les subs c'est comme une manière de don, hein. C'est un peu le même principe, hein. Je fais des custom games tous les dimanches. J'en fais des tonnes pendant 5 ou 6 heures. On fait que de la custom. C'est vous qui choisissez les règles. Et le reste de la semaine, je ne joue pas... attachments if you find something. Yeah, same. Je ne joue pas avec les viewers le reste de la semaine. Je joue soit en random, soit en solo, ou soit avec des potos. Nice, thank you to jump with me. Very nice, my friend, very nice. Ouais, au tout début, il n'y avait pas trop de monde. Et puis, c'est arrivé d'un coup vers 14 h après manger. Là, on a fait des games, on était 60. On faisait le jeu des billes, on était plein. C'était hyper drôle et tout. Allez, les gars, en attendant que vous rejoigniez la game, point d'exclamation play dans le chat. On est sur Air Angel. C'est de la duo. Il y a du loot à fond la caisse. Alors, ramenez-vous vite sur le jeu. Quand la course est finie, je lance instantanément la game PUBG. Sachez-le. Thank you, far too kind. Allez tiens, bon contenu, bonne commu, allègrement mérité. Oh, mais non! Ah, sans déconner! Merci énormément, mon frérot, pour ta donate. Ça fait super plaisir. Merci beaucoup. Je vais repartir en solo, les gars, parce que c'est juste infâme, la duo. Je peux plus. Là, aujourd'hui, c'est mort. C'est quoi le but? C'est de jouer, de s'amuser, le but. C'est de jouer, mon petit frérot. On est là pour s'amuser, tranquille. On est là pour s'amuser, Paul. Ouais. Alors dis-moi Paul, qu'est-ce que c'est que cette plateforme Twitch? Alors Twitch, à la différence de YouTube, enfin maintenant YouTube le fait, mais Twitch à la base c'est surtout pour du contenu de jeux vidéo et en direct. Donc y a pas de, enfin nous on fait pas de montage ou quoi, on est juste là moi en l'occurrence c'est le matin, je commence sur les coups de 7 h. Et je stream à peu près jusqu'à 14 h, 15 h, voire 16 h. Enfin voilà, je fais 8-10 heures par jour, 5 fois par semaine. Et donc voilà, à la base, c'est surtout vraiment pour du jeu vidéo. Ça appartient à Amazon, Twitch. Et voilà, la différence, c'est que c'est en direct, quoi. Alors avant d'arriver sur Twitch, à quoi ressemblait ta vie de champion de e-sport? En fait, alors de base, moi je travaillais en cuisine. Je faisais du jeu vidéo vraiment pour le plaisir, pour la passion. Et quand je me suis mis à... Moi je regardais beaucoup de streams étant jeune, donc je regardais beaucoup de gens jouer, ça me passionnait beaucoup. Et donc j'ai décidé de me lancer vraiment comme ça pour partager un petit peu ce que j'aime faire, tout ça. Et donc du coup, je me suis fait remarquer grâce au stream un petit peu, parce que j'étais assez doué dans ce jeu en question, je fais quasiment que ce jeu. Et donc je me suis fait remarquer et je me suis fait prendre dans une équipe de 4, on a été pris par une structure en fait qui nous rémunérait. Et donc en fait je pouvais faire les deux, quoi. Je pouvais juste streamer le matin et puis le soir faire mes compétitions. Donc bon, ça me demandait quand même 2 fois plus de temps. Je passais des
10-15 heures par jour, vraiment assis sur ma chaise, vraiment à jouer tout le temps, quoi. Et donc, ouais, donc voilà, quoi. Et pourquoi avoir quitté la compétition du coup? J'ai quitté la compétition il n'y a pas si longtemps que ça au final parce que bon, moi j'étais rémunéré par cette structure. On était rémunéré 300 € par mois, donc bon, c'est pas assez pour vivre, quoi. Et bon, après il y a ce qu'on gagne en tournoi, mais bon, ça il faut aller le chercher, quoi, contre les meilleurs joueurs d'Europe, voire des fois du monde. Et donc du coup j'ai décidé de me consacrer à ma chaîne Twitch, donc à savoir à mes lives, juste à montrer mon jeu. Moi je me considère vraiment plus comme un animateur maintenant, dans le sens où je dois constamment, enfin j'essaie de faire rire les gens, j'essaie de leur faire passer une bonne journée, j'essaie de montrer plus ce côté animateur que vraiment le jeu en lui-même, même si ça reste quand même la base, quoi. Et c'est vraiment ça qui me permettait d'en vivre beaucoup plus. Donc vu qu'au bout d'un moment, les deux, ça faisait trop, j'ai dû faire un choix. Et j'ai choisi de passer sur le streaming, quoi, ce qui me rapportait et ce qui me rapporte toujours bien plus que la compétition, quoi. C'est à quelle échelle de valeur ce que tu gagnes? Alors en fait, sur Twitch, ça varie vraiment, vraiment, vraiment entre chaque personne et entre chaque communauté surtout. Parce que voilà, une personne peut avoir le même nombre de viewers que moi, mais avec, par exemple, s'il a 100 personnes qui le regardent tous les jours, qui ont 16 ans, ils vont pas pouvoir... parce qu'en fait, on est vachement rémunéré sur les donations, en fait. Nous, on a deux choses. On a les followers, donc c'est ceux qui peuvent juste follow, regarder gratuitement, il n'y a pas de souci. Il y a des petites pubs qui passent, mais ça nous rémunère vraiment pas beaucoup pour une personne comme moi qui fait 100, 200, 300 spectateurs simultanés par jour. Et à côté de ça, on a les abonnés. Donc les abonnés, ce sont des gens qui payent 5, 10 ou 25 $ par mois pour avoir le droit à des petits passe-droits, à des petites émoticônes sur la chaîne, tout ça. Bon voilà, c'est surtout une forme de soutien, quoi. Et c'est surtout ça qui me fait vivre. Donc moi, avec les petits tournois que je fais en ce moment et tout ça, je tourne entre... C'est vraiment des grosses fourchettes, hein, parce que ça peut varier vraiment d'un mois à un autre. Ça peut être de 700 $ à 3-4 000 $ dans le mois, quoi. L'histoire des compétitions, c'est organisé par Twitch, hein, c'est ça maintenant? Enfin, vu que tu n'es plus champion de e-sport, toi tu participes au tournoi organisé par Twitch. Comment ça marche, ça? Alors, les tournois organisés par Twitch, enfin en fait il y a deux sortes de tournois. Il y a les tournois professionnels, donc qui sont organisés par des grandes structures spécialisées là-dedans, et les tournois par Twitch, donc c'est Twitch qui envoie directement des messages à, par exemple, une soixantaine de streamers avec des chiffres quand même présentables, quoi, qu'il faut quand même que les gens puissent apporter aussi de la visibilité au site. Et donc voilà, ils les font venir, et puis ils nous font, par exemple, sur 5 parties, un top 1 rapporte à la personne 1500 $, un top 2 1200, etc., etc. Et ça, en fait, c'est fait vraiment pour, je pense, surtout pour, comment dire, pour soutenir, en fait, un petit peu, parce que voilà, c'est quand même un métier qui demande énormément de temps, ça demande beaucoup, beaucoup de temps. Et je pense que c'est fait surtout pour soutenir les personnes comme moi qui sont encore dans un seuil mitigé. Bon, bien que quand même les 3/4 qui sont invités, ce sont quand même des gens qui sont déjà très hauts et qui gagnent très bien leur vie. Et voilà, c'est vraiment des compétitions entre streamers, quoi. Et le principe en direct, c'est que y a un animateur qui passe d'un streamer à un autre, c'est ça, en fonction de... Ouais, voilà, c'est ça. On a un animateur, donc en général, c'est streamé, ça doit être regardé par 10, 20, 30 000 personnes simultanément, donc sachant qu'il y a toutes les secondes des gens qui arrivent et des gens qui partent. Et donc du coup, voilà, les commentateurs passent sur la vue de quelqu'un, puis sur la vue d'un autre, donc ça offre aussi pas mal de visibilité en fonction de si on fait des bons moves, si on joue bien, si on joue pas bien et tout. Et donc voilà, c'est vraiment, ça tombe une fois par mois, voire une fois tous les 2 mois. On n'est pas sûr d'être invité tout le temps, mais quand ça tombe, c'est vraiment un gros plus, quoi. Comment se passent tes échanges avec tes abonnés?
Moi, mes échanges avec mes abonnés, en fait, bon, j'ai 2 écrans devant moi. J'ai mon écran sur lequel je joue, donc voilà, il y a juste mon jeu dessus. Et j'ai mon écran sur ma droite où j'ai mon logiciel où je vois tout ce que je retransmets en direct. Et j'ai aussi une fenêtre de chat, donc où je vois tous les messages que m'envoie. Tout le monde peut m'envoyer des messages à tout moment. Et je reçois à peu près entre 2000 et 5000 messages par jour. Et je fais mon maximum, enfin je les lis quasiment tous. Donc je regarde à droite, je regarde à gauche tout le temps, quoi. Et je suis très très proche de ma communauté parce que voilà, pour la plupart, je les connais, quoi. Ils m'envoient des messages tous les jours, ils sont là présents tous les jours, surtout les abonnés qui viennent vraiment tout le temps, qui peuvent rester 2, 3, 4 heures d'affilée, vraiment en me parlant, en m'envoyant des messages et tout. Et donc, ouais, j'ai un lien super fort avec mes abonnés. Tu m'avais expliqué par téléphone que tu streamais dans ton salon. Ouais. Du coup, ça arrive souvent que Laura, qui est là, passe derrière et elle fait un peu partie de la famille aussi des abonnés, c'est ça? Ouais, carrément. Voilà, elle fait partie de la communauté. Elle est connue, quoi. Quand elle passe, tout le monde sait que c'est. Bon, on l'appelle Tata Lolo dans le milieu. Donc tout le monde sait, oh, il y a Tata Lolo. Voilà, et tout le monde envoie des messages. Il lui demande de venir dire bonjour, tout ça. Et ouais, c'est marrant parce qu'en plus, j'ai une communauté. Enfin, je veux dire. Voilà, il y a des gens entre 16 ans et 50 ans qui sont à peu près sur ce genre de site. Et j'ai une communauté, à chaque fois que je demande, je fais un petit sondage, je demande aux gens de m'envoyer leur âge. Et j'ai à peu près 95% des gens qui sont plus âgés que moi qui me regardent, donc entre 28 et 40 ans, quoi, vraiment pour la plupart. Sachant que d'autres streamers touchent vraiment des communautés très très jeunes et d'autres, voilà, moi je fais partie des gens qui touchent la communauté un peu plus des vieux. Comment ta famille voit ton métier là? Famille, Ouais, ça a été compliqué au début d'expliquer ça. Et bon voilà, maintenant j'ai ma famille, ma femme qui me suivent de très très près, voilà, qui comprennent tout à fait ce que je fais. Mais c'est vrai que quand on doit expliquer ça à quelqu'un qui connaît pas, voilà, c'est de suite, c'est les préjugés. C'est ouais, t'es assis sur ton ordi, tu joues à un jeu. C'est quand que tu fais un vrai métier ou tout ça, quoi. Et bon, c'est parce que c'est pas encore très médiatisé, très connu, très accepté. Mais moi, de mon côté, ça se passe plutôt bien. Mes amis me soutiennent à 200%, ma famille aussi. Et voilà, j'essaie de montrer aux gens que c'est quelque chose de compliqué aussi. Ça demande énormément de temps, énormément d'énergie, même si j'use pas mes bras tous les jours pour construire un mur. Voilà, j'y mets beaucoup de cœur, beaucoup d'énergie et je suis lessivé tous les jours à force de devoir penser à 45 choses en même temps. Enfin, voilà, enfin, je pense il faut le vivre et s'y intéresser un petit peu pour comprendre, quoi. C'est vrai que si on regarde vraiment de l'extérieur, comme ça, comme on peut voir en 2-3 minutes, ça paraît vraiment. C'est à la portée de tout le monde, mais bon, voilà, il faut quand même avoir un peu du jote, avoir une personnalité pour pouvoir s'en sortir là-dedans, quoi. Et pourquoi tu streames pas sur des jeux comme Fortnite, World of Warcraft ou FIFA, des trucs comme ça? Tout simplement parce que je me suis fait mon nom sur ce jeu-là. Ça m'arrive de jouer à d'autres jeux, voilà, comme ça, vraiment pour m'amuser, mais je suis pas forcément bon dessus. Et les gens qui me suivent maintenant, ils me suivent vraiment pour ce jeu en particulier. Donc voilà, quand je stream pas sur ce jeu-là, je peux faire un tiers de mon audience à peu près. Donc c'est pas forcément bon pour moi, pour mes revenus, pour mes stats et tout ça, de streamer sur un jeu comme ça, bien que c'est des jeux qui marchent beaucoup plus maintenant. Le jeu auquel je joue moi, c'est un des précurseurs, donc c'est celui qui avait juste avant Fortnite. Fortnite est sorti et a largement pris le pas sur le jeu auquel je suis en train de jouer. Et voilà, je peux y jouer de temps en temps, mais vraiment, la communauté qui me suit et qui aime ce que je fais, ils sont vraiment là pour une seule chose, quoi. C'est vraiment ce jeu. Après, ils me suivent, quoi qu'il arrive, sur d'autres jeux. Il y a quand même une fanbase qui continue à me suivre, peu importe ce que je fais. Mais c'est plus important pour moi c'est plus bénéfique pour moi de garder ce jeu en principal, quoi.
Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est que le jeu de billes qu'on a vu en image là? Ça passe par le chat, hein, c'est ça? Ouais, voilà, ça c'est un petit jeu de billes. À la base, c'est utilisé pour faire des cadeaux aux gens qui nous regardent, quoi. Donc on leur demande d'écrire un petit message dans le chat, ils envoient un petit message et ça les ajoute sur l'écran en fait. Et donc ça fait une course de billes qui est totalement aléatoire et le premier qui arrive, en général des fois, soit je leur offre un sub, soit quelqu'un dans le chat leur offre un sub, ou enfin voilà, c'est juste entre deux parties pour passer un peu le temps, voilà, pour... Un sub, vous savez ce que c'est un sub? D'accord, pardon. Un sub, c'est un abonné du coup. Donc un sub, c'est quelqu'un qui paye tous les mois pour regarder ma chaîne, quoi. Donc qui paye entre 5, 10 ou 25 euros. Et donc voilà, suivant, si quelqu'un arrive premier, ben, c'est moi qui vais lui offrir, je leur paye des subs, des fois c'est eux qui en offrent, etc. Donc voilà. Donc sachant que si je m'offre un sub, je perds de l'argent parce que je le paye 5 euros et Twitch m'en redonne 3 dollars dessus. Donc je suis un peu perdant, mais bon, ça leur fait plaisir. J'ai une dernière question avant d'accueillir notre avant-dernier invité. Est-ce que cette façon de partager des vidéos et de vivre te plaise? Bah ouais, c'est pour ça que je fais ça, ouais, ça me plaît beaucoup, c'est vraiment ma passion, enfin, je suis chanceux et je le sais tous les jours que voilà, je me lève en faisant quelque chose que j'aime et j'arrive à gagner ma vie dessus. Bon, des fois c'est difficile, ça me demande beaucoup d'heures, plus que, enfin, voilà, si je travaillais au taux horaire, je me ferais sans doute plus d'argent, mais voilà, je fais ce que j'aime, je le partage, je rassemble des gens. Je fais parfois des lives caritatifs, j'en ai fait un cette année où j'ai récolté 2000 euros pour envoyer à des enfants défavorisés à Manille. Et voilà, et je trouve que c'est tout ça qui me plaît, le fait que de temps en temps le matin je me lève et j'ai reçu un message pendant la nuit d'une personne qui me dit merci pour tes streams tous les matins, je les regarde et ça me fait du bien avant d'aller au taf, je passe un bon moment et du coup je suis plus prêt à attaquer la journée et tout. Et c'est toutes ces choses-là, le fait de voir que les gens se réunissent, entre guillemets, grâce à moi, c'est vraiment ce qui me donne, voilà, ce qui me fait kiffer et ce qui me donne envie de continuer, quoi, vraiment. En fait, entre Battleground et Fortnite, en fait, c'est un peu le même univers, donc je comprends pas pourquoi ça serait plutôt une difficulté de jouer, que ça serait plus dur Fortnite que Battleground, alors qu'en fait, c'est presque la même chose, j'ai envie de dire. Bah, t'as raison, en fait, c'est presque le même jeu, c'est exactement le même principe, tout ça. Mais là où elle est la différence, c'est sur l'audience que le jeu a actuellement. Et donc, nous, ça nous impacte, en fait, dans le sens où, par exemple, une compétition sur Fortnite, aujourd'hui, elle peut rapporter à peu près, je vais dire, 500 000 dollars, ou 1 million de dollars, ou 2 millions, voilà, peu importe. Mais par exemple sur PUBG, étant donné que maintenant il y a beaucoup moins de monde, parce que voilà, quand Fortnite est sorti, il y a beaucoup de gens qui sont partis dessus parce qu'ils ont préféré le jeu, parce qu'il était gratuit, parce qu'il était un petit peu mieux fait ou quoi que ce soit. Donc maintenant, un tournoi peut rapporter 100 ou 200 000 dollars sur PUBG, et c'est valable pour les vues, pour voilà, un très gros streamer qui va streamer du PUBG, il va faire peut-être 5000, 6000 vues maximum. Un très gros streamer comme Ninja ou Gotaga qui stream va faire 100, 200, 300 000 vues. Donc voilà, 10 fois plus de vues. Donc c'est vraiment à ce niveau-là que la difficulté elle est pour nous. Après, en soi, au niveau du jeu, c'est pas plus difficile, pas plus... Voilà, c'est vraiment au niveau de l'argent qu'on peut générer avec, des contrats qu'on peut aller chercher et des stats qu'on va faire. En fait, ça dépend beaucoup du jeu et de la popularité qu'il a. Oui, donc en sortant, Fortnite a fait totalement une énorme concurrence en fait. Ouais, carrément. Il a fait Fortnite quand il est sorti. Bon, ben voilà, on a parlé plus que de ça, quoi, parce que c'est vraiment le jeu qui a fait parler de lui et qui en a fait tomber beaucoup d'autres, quoi, parce que. Mais c'est pas une chose mauvaise en soi, parce que voilà, il y a pas que des gens qui aiment Fortnite, les autres jeux continuent à marcher. Et puis Fortnite, il a montré à beaucoup de gens que voilà, le jeu vidéo est en train de prendre une place très importante dans la société. Mais voilà, c'est vrai que voilà, c'est à peu près le même style de jeu, mais qui marche beaucoup plus, avec beaucoup plus de personnalités qui vont dessus. Donc forcément,
voilà, le jeu est passé au-dessus et fait un petit peu d'ombre à l'autre, mais ça c'est pas pour autant qu'il y en a un qui est mieux et un qui est moins bien, quoi. Est-ce que plus de vues, ça veut dire plus de subs? Parce que, enfin, tu vois, tu prends l'exemple de Ninja, on va dire ce qui est, quoi. C'est des gamins de 10 ou 12 ans qui le regardent. Je suis pas sûr qu'ils sub à fond, quoi. C'est peut-être plus intéressant d'être sur des jeux plus adultes, qui font moins de vues, mais où tu as une communauté qui est vachement plus engagée et qui va te filer plus de pognon. Ouais, alors... Et puis soyons honnêtes, PUBG, c'est quand même vachement mieux. Ouais, je vois me mettre des gens à dos, donc c'est différent. Ouais, non, mais en fait, ça pourrait être le cas, mais le problème, c'est vraiment au niveau de... C'est au niveau de la... Comment dire? De la proportion du pourcentage, en fait. Comment expliquer? PUBG, c'est vraiment, voilà, on peut avoir 1000 viewers. Sur les 1000 viewers qu'on a, on peut avoir 1000 subs, par exemple. Mais voilà, c'est à peu près, enfin, en termes français, c'est le maximum sur PUBG. Un français, le plus gros, il fait 1000 viewers, il a 1500, 2000 subs, on va dire. Sauf que sur Fortnite, les chiffres, ils sont x10. Donc, il a peut-être... son ratio, il est moins important, en fait. Son ratio viewer-sub, il est moins important. Mais... Au final, voilà, il a 10, 20 000 subs, quoi. Mais par contre, il fait 100, 200 000 vues, quoi. Donc le ratio, il est vraiment, vraiment beaucoup moins important. Mais après, eux, ils sont aussi payés par la pub, comme sur YouTube. Je pense que c'est à peu près le même tarif. Et voilà, quoi. C'est vraiment, en fait, au niveau de la proportion, c'est à ce moment-là que ça va. J'espère que j'ai bien répondu, là. Bonjour, donc moi je regarde beaucoup de gaming et je suis streamer aussi sur Twitch. Je viens de commencer il y a 3 semaines et du coup je voulais demander à Cal justement des astuces et savoir un peu qu'est-ce qu'il avait fait genre au tout début. Genre quand t'as 0 viewer, il faut quand même faire le spectacle, t'es devant ton ordi, devant ta caméra, tu te parles à toi-même en gros, hein, ou à ta peluche si t'as une peluche avec toi et... Et comment t'as géré ça justement au début, de gérer YouTube, de gérer Twitter, de faire tout ça alors que t'as 0 personne qui te suit entre guillemets et tu dois quand même faire le show, quoi. Ouais, ben, ça demande un peu d'organisation en fait et un petit peu de régularité. Mais voilà, au début, commencer à streamer 8-10 heures par jour et faire 2-3 vues, voilà, enfin, faut passer par là, quoi. Après, il faut faire un petit peu attention le choix du jeu, c'est très important, hein. Évidemment, surtout, il faut prendre un jeu qui marche, mais bon, c'est difficile aussi de prendre un jeu qui marche trop bien parce qu'il y a aussi énormément de streamers dessus. Mais voilà, moi j'ai commencé vraiment au début, voilà, un petit peu timidement, et puis après, je me suis dit, il faut vraiment que j'arrive à capter la moindre personne qui va passer. Il faut que si une personne vienne, elle soit là 2 secondes, il faut que sur ces 2 secondes-là, j'arrive à l'attraper, quoi. Et en fait, je me suis mis voilà, en étant tout seul à tenir des monologues pendant 3, 4, 5 heures, à parler tout seul, à rebondir moi-même sur ce que je disais, et voilà, tout ça en jouant. Et puis c'est un entraînement, et puis après et voilà, et quand quelqu'un arrive, s'il voit juste quelqu'un en train de jouer, qu'il se passe pas grand chose et tout, bah, il va regarder un petit peu, puis il va s'en aller, et puis si il voit qu'on est en train de parler de quelque chose, un sujet peut-être qui va l'intéresser, il va peut-être avoir envie de rebondir dessus, il va envoyer un message dans le chat, et à partir de ce moment-là où je voyais quelqu'un envoyer un message dans le chat, ben, j'essayais absolument de... Putain, reste avec moi, quoi. Comment tu t'appelles? Tu viens d'où? Voilà, j'essayais vraiment de les connaître et tout, et puis voilà, je me suis fidélisé un petit peu, 2, 3, 4, 5 personnes. Après voilà, ça a augmenté un petit peu au fur et à mesure, et vraiment ça a commencé à prendre pas mal d'ampleur, voilà, au moment où même des plus gros streamers s'intéressaient à moi parce que je jouais bien, quoi, et qu'ils voulaient potentiellement jouer avec moi ou faire une équipe, tout ça. Donc j'ai récupéré un petit peu des communautés et tout ça, et j'ai eu la chance d'avoir un gros streamer qui est passé pareil un jour sur ma chaîne, quelqu'un qui streamait, qui avait à peu près 1000 viewers à chaque fois, et qui est passé un jour sur ma chaîne, et pareil, quand j'ai vu qu'il était vérifié, qu'il était sur Twitch et tout, ben, je me suis dit putain, il faut que ça devienne mon pote, lui. Donc du coup direct, voilà, enfin, je sais qu'il m'avait dit, je lui avais demandé de me follow, s'il pouvait me follow. Voilà, il m'a dit non, moi mon follow faut le mériter. Alors du coup, j'avais mis une instru, j'avais commencé à rapper, à faire n'importe quoi. Bref, il avait rigolé, et du coup de ce moment-là, il m'avait follow et il m'avait host, il m'avait apporté plus de 1000 viewers sur mon live. Il m'avait vraiment aidé. Il m'a mis un graphiste à disposition. Voilà, enfin, j'ai eu pas mal de chance d'avoir
des gens qui m'ont aidé, mais bon, la chance, faut la provoquer aussi un petit peu, quoi. Voilà, faut aller chercher un peu aussi ce qu'on veut, quoi. Ok, merci. Merci Paul. Une dernière question. Je vais poser la dernière question. Qu'est-ce que tu regardes comme vidéo? Non, c'est la suite. Tu t'arrêtes quand, en fait? Parce que apparemment, contrairement à ceux qui postent une vidéo ou 2 ou 3 ou 5, c'est tous les jours, tout le temps, pas de vacances, pas de... Ouais, c'est tous les jours, tout le temps, pas de vacances. Si t'arrêtes ta chaîne, c'est foutu, quoi. Non? Ouais, bon, carrément, si j'arrête de... Enfin, ouais, ça m'est arrivé de vouloir... En fait, nous, la régularité, elle est hyper importante. Il faut être là souvent et beaucoup. Et voilà, j'ai déjà essayé de prendre 2 semaines de vacances. Et moi, 2 semaines de vacances, ça représente pendant 3 mois, voilà, la moitié des gens qui s'en vont parce qu'ils vont voir quelqu'un d'autre. Et puis la moitié de mes abonnés qui renouvellent pas parce qu'il n'y a pas de stream pendant 2 semaines. Donc ils repayent pas derrière. Et voilà, donc moi, je suis vraiment... Voilà, je peux prendre 3-4 jours des fois, même si ça me fait perdre, mais je peux pas prendre 2-3 semaines d'arrêt parce que sinon je vais ramasse, quoi. Mini question. Ouais, bah, j'y étais ce matin. Ce matin, j'ai streamé pendant 8 heures, quoi. Je me suis levé tôt, voilà, j'ai envoyé mon truc, quoi, et puis après on est parti en voiture, hein, on est arrivé et je vais rentrer ce soir et demain matin à 7h je suis reparti, quoi. Et voilà, ça peut être 4-5 heures si je suis fatigué, si j'ai mal, et ça peut aller jusqu'à 12-15 heures si ça va, s'il y a du monde, si... Voilà, des fois les gens ils font des donations pour que je continue un petit peu, voilà, et ils disent ouais, si je te donne 10 €, tu restes une demi-heure de plus et tout ça, et bon bah ok, c'est parti, et voilà, et puis voilà, des fois ça permet de payer les factures, quoi, tout simplement. Merci Paul. Ah ouais, merci Paul, c'est incroyable ce témoignage. Perso, je ne suis absolument pas spectateur de stream de gaming, mais ça a été hyper intéressant de découvrir avec lui à quoi pouvait ressembler le quotidien d'un streamer. C'est aussi l'occasion de rentrer dans ce monde qui m'est totalement étranger, mais qui occupe la majeure partie des journées de plusieurs millions de fans de ce genre de contenu. Ah bah oui, plusieurs millions, oui, et même plusieurs dizaines de millions. Il n'y a qu'à voir le succès fulgurant de Twitch pour le comprendre avec quelques chiffres. Lancée en 2011, la plateforme a comptabilisé 136 millions de téléspectateurs et 5,8 milliards d'heures de visionnage au 3e semestre 2021. Soit plus de 2 fois le temps que les utilisateurs ont passé sur YouTube Gaming Live et Facebook Gaming réunis. Rien qu'entre 2020 et 2021, le nombre de créateurs de contenu a augmenté de 60% sur Twitch. Il faut dire qu'on y trouve pas que du gaming. Il y a des talk-shows sur l'actualité, la littérature, le cinéma, le théâtre et toutes sortes de musique. On y trouve des cours de cuisine, de yoga, de maths, de philo ou d'astrologie. Derrière l'appellation IRL se cachent des live in real life avec des promenades dans plein de coins du monde permis par la souplesse de la technologie. On trouve aussi des contenus en partenariat avec des médias mainstream tels que NRJ, Skyrock ou France Inter. Même la politique tente d'infiltrer Twitch, soit directement avec des personnalités ou des mouvements politiques qui organisent des diffusions de discours ou des débats, soit avec des émissions de commentaires live comme le font Acropolis, Jean Massier ou Usul. Bref, il y aurait encore beaucoup à dire sur cette plateforme de vidéo live sur Internet. C'est un peu comme s'il y était question de démocratiser l'accès à la réalisation d'émissions de télé live, mais avec des commentaires live en plus. Si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou à la partager dans vos réseaux. Vous pouvez aussi vous abonner d'ailleurs. Dans le prochain épisode, on s'intéressera à des chaînes YouTube assez grosses pour avoir la capacité d'embaucher une chargée de production. Ce sera la productrice Julie Manoukian qui viendra nous parler de son métier et des chaînes telles que Axolot ou Le Fossoyeur de films avec lesquelles elle travaillait à l'époque.
Donc à samedi prochain. D'ici là, je vous remercie comme d'habitude pour votre curiosité. Continuez à regarder partout et à bientôt.